Nous abordons donc en cette fin d'après-midi un texte très important, un texte qui touche au cœur du pacte républicain puisqu'il s'agit des conditions de travail de celles et ceux qui font vivre au quotidien les services publics. Infirmières, médecins, gendarmes, juges, enseignants, chercheurs, bibliothécaires, agents territoriaux, personnels de crèches et des écoles, cantonniers. Je veux aujourd'hui, au nom de mon groupe, leur rendre hommage. Ces agents font quotidiennement, dans des conditions difficiles, faites de coupes budgétaires, de perte de pouvoir d'achat et de défiance parfois, honneur à leur mission au service de l'intérêt général. C'est grâce à eux et à elles qu'il reste un peu d'humanité et donc d'efficacité dans des services publics saturés et exsangues, grâce à leur dévouement et à leur sens aiguisé de l'intérêt public. Déstabiliser ces agents avec les dispositions contenues dans ce projet de loi, comme avec celles du projet de loi École ou Santé, c'est donc porter atteinte aux services publics et donc aux droits de nos concitoyens usagers de ces services, dont il est par ailleurs si peu question dans ce texte. Ce gouvernement, comme les précédents, n'a qu'une boussole, pour ne pas dire une obsession: baisser la dépense publique, réduire l'action de l'État, laissant ainsi la place aux marchés financiers et aux intérêts privés. Il s'agit au fond de lever tous les obstacles pour déréguler et libéraliser. Pour ce faire, tout est bon. Baisse des budgets dans les lois de finances successives et des dotations pour les collectivités, externalisation et privatisation à tout crin. Aujourd'hui, avec ce projet de loi, l'État engage une nouvelle étape sur le chemin de la privatisation. Et ce projet de loi permettra ainsi, comme vous l'avez dit ce matin, monsieur le ministre, d'atteindre, ce qui n'est pas un totem selon vous, l'objectif de 120 000 suppressions de postes, en cohérence d'ailleurs avec les objectifs fixés par le rapport CAP 2022 et les ordonnances récentes du Premier ministre sur la réorganisation de l'État. La carrière des fonctionnaires n'est pas régie par le contrat, mais par la loi. La fonction publique n'est pas une fonction d'emploi, mais de carrière, plaçant le fonctionnaire dans une distance juste par rapport à sa hiérarchie, lui permettant même de désobéir à des ordres illégaux. Les lois Leport de 83 et 84 ont conforté ce statut, accompagnant notamment la décentralisation. Des innovations majeures qui ont permis d'établir un statut à la fois souple et solide. 3 principes ont présidé à cette construction et le socle de ce statut. Le principe d'égalité, fondé sur l'article 6 de la Déclaration de 1789, qui prévoit que tous les citoyens, étant égaux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Ainsi, seul le concours permet, en droit, d'assurer l'égalité d'accès des citoyens à la fonction publique. Deuxièmement, le principe d'indépendance conduisant à distinguer le grade, propriété du fonctionnaire, de l'emploi à la disposition de l'administration. Troisièmement, le principe de responsabilité. Je vais vous faire plaisir, monsieur le président Bas. Le principe de responsabilité, enfin, fondé sur l'article 15 de la Déclaration de 1789, qui dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Il s'ensuit que le fonctionnaire, parce qu'il est soumis à cette obligation de service du bien commun, doit avoir la plénitude des droits et devoirs du citoyen et non être regardé comme le sujet du pouvoir politique ou le rouage impersonnel de la machine administrative. Ces 3 principes, ainsi que la stabilité de l'emploi public, mal nommé emploi à vie, permettent de garantir que les agents des services publics soient indépendants et libres par rapport aux forces politiques et aux forces de l'argent. Ce sont ces règles qui protègent du clientélisme et de la corruption qui gangrènent tant de systèmes politiques. En appliquant le modèle des ordonnances travail à la fonction publique, ce projet de loi rompt avec ses principes fondateurs tout en attaquant les principes de démocratie sociale. Il s'en prend tout d'abord au principe d'égalité par le contournement du concours et le recours massif aux contractuels sur des emplois permanents et de direction. Pourtant, ce dispositif, contrairement aux attendus de l'exposé des motifs, va encourager le pantouflage et même le rétro-pantouflage, participant à brouiller les finalités de l'action publique. Il participe par ailleurs à une précarisation accrue des agents publics, notamment au travers le nouveau contrat de projet. Pourtant, mes chers collègues,
Comment ignorer que si les agents sont précaires, alors le service public lui-même sera précarisé ? Dans ce cadre, la pauvre prime de fin de contrat apparaît comme une simple aumône et ne peut nous satisfaire. Le passage en commission a aggravé ces dispositions concernant la fonction publique territoriale, encourageant encore plus le recours aux contractuels, ce que nous déplorons. Le principe d'indépendance est également remis en cause puisque le recours au contrat favorisera l'embauche, comme aux États-Unis, d'une fonction publique aux ordres du pouvoir politique, car très directement liée à elle. Le renforcement du pouvoir hiérarchique par la remise en cause des instances paritaires, mais également par la montée en puissance de la rémunération au mérite, accentuera ce phénomène, notamment au sein de la fonction publique territoriale. Avec l'ensemble de ces procédés, il s'agit au fond de placer l'agent dans un rapport individuel à l'égard de l'administration, ce qui le déconnectera de l'intérêt général, le rendant ainsi plus vulnérable aux pressions administratives, politiques ou économiques. On crée pour demain une main-d'œuvre publique, corvéable, manipulable, mutable et révocable à merci. Les maires, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés en appelant, dans une tribune, à retirer ce projet de loi au nom de la cohésion sociale et territoriale de la nation, tout comme l'AMF a fait part de ses réserves. Le mouvement des Gilets jaunes a plébiscité lui aussi les services publics comme levier puissant de la redistribution sociale. Vous faites tout le contraire avec ce projet de loi en faisant prévaloir la liberté contractuelle sur l'égalité républicaine. Par ailleurs, le gouvernement utilise l'argument de la mobilité, non pas comme un droit, mais comme une opportunité pour encourager les fonctionnaires à quitter la fonction publique en favorisant les ruptures conventionnelles. Il accompagne la privatisation des services publics et le désengagement de l'État en prévoyant le détachement d'office des fonctionnaires. Ce projet de loi crée ainsi les outils destructeurs d'un dégraissage massif et de la rupture de l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire. Alors notons, pour être juste, quelques avancées en matière de déontologie, mais je suis toujours juste, Monsieur le Président, en matière de déontologie, qui ne reste que du droit souple, d'égalité homme-femme et de handicap. Mais ces miettes ne peuvent nous faire oublier l'essentiel de ce texte. Le dépérissement du statut et la soumission de l'État à des pouvoirs publics aux règles du management issues du privé est donc incompatible avec les missions spécifiques du service public. À nos yeux, les enjeux de modernisation étaient fondamentalement ailleurs. L'enjeu de démocratisation, afin de mieux prendre en compte les besoins au plus près des territoires et des usagers. L'enjeu de transition écologique. Les fonctionnaires sont une richesse incroyable dans ce défi par leur adaptabilité et leur sens du temps long. L'enjeu de rénovation des concours et des formations pour les ouvrir à la société telle qu'elle est dans sa diversité et donc sa richesse. Nous devons par ailleurs collectivement nous atteler à un vaste plan de reconquête sur le privé qui n'est pas en capacité, nous le voyons tous les jours, de répondre aux besoins de nos concitoyens. Et pour faire face à l'ensemble de ces enjeux, notre pays n'a pas besoin de moins de fonctionnaires, ni même de fonctionnaires précarisés, pas plus que des règles de management issues du privé. Nous voyons d'ailleurs les conséquences dramatiques de ces méthodes à France Télécom. Notre pays doit bien au contraire pouvoir s'appuyer sur un statut protecteur comme le corollaire de la qualité du service rendu, sur des agents enfin reconnus et valorisés. Alors, à l'heure où les dangers de repli sur soi et du rejet de l'autre n'ont jamais été aussi forts, il est urgent de promouvoir un projet permettant de créer du lien, de favoriser les communs, la solidarité et la cohésion sociale et territoriale, redéfinir au fond ce qui fait sens dans le cadre du pacte républicain. Les services publics en sont le levier principal. Vous l'avez dit, la fonction publique est une richesse, le bien commun de la nation. Il s'agit le plus souvent du premier contact de nos concitoyens avec l'État. Et donc nous demandons, à l'instar de l'ensemble des organisations syndicales, le retrait de ce texte qui organise une nouvelle fois l'incurie de l'État à répondre aux besoins fondamentaux de nos concitoyens.